as prié pendant des années, tu as jeûné, tu as veillé, tu as pleuré, tu as supplié, espérant que quelque chose change, n'est-ce pas? Et si je te disais que si rien n'a changé dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Non, ce qui arrive, c'est que parce que toi, tu t'es oublié. Tu t'es oublié parce que tu ne priais pas le bon Dieu. Alors, si tu te demandes c'est quoi le bon Dieu? Le bon Dieu, c'est qui? Je t'invite à rester avec moi dans cette vidéo et tu vas comprendre certainement cela. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te révéler la clé exacte qui a transformé ma vie. D'accord? Et sans cette clé, en fait, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça risque de te maintenir exactement là où tu es actuellement. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, l'école de conscience qui t'aide à éveiller ton pouvoir créateur et à devenir l'homme ou la femme à succès que tu souhaites tant. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amoussou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi tu puisses comprendre ce qui bloque dans ta vie. Alors, si tu souhaites faire passer ta vie au prochain niveau, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Si pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, s'il y a quelque chose qui commence déjà à se réveiller en toi, c'est très bien, mets-moi un cœur dans les commentaires, d'accord? Je vais commencer par te parler de moi. Alors, je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique, ok? Mon père, il était une bougie d'église, comme on dit. Et quand moi j'étais petite, j'étais une fille d'église. Et avec tous les enseignements de l'église, quand on allait à la catéchèse, tout ce qu'on nous enseignait, j'avais dans ma tête une image d'un Dieu qui est assis dans le ciel sur un grand trône blanc et qui me regardait, peut-être avec un carnet à la main, et qui dit peut-être, tiens, elle a été sage aujourd'hui cette fille. Alors aujourd'hui, je vais exaucer sa prière. Et peut-être qu'un autre jour, il va dire, ah non, aujourd'hui là, cette fille, elle n'a pas du tout été bien. J'annule, je ne lui donne rien. Je n'exauce pas sa prière. Et si tu veux une anecdote, je vais t'en raconter une. Tu vois, je me souviens de l'année 1999. J'étais encore petite. Et on disait partout qu'en 2000, c'était la fin du monde en fait, que Jésus allait revenir. Et moi, qu'est-ce que j'imaginais? Je m'imaginais littéralement avec ma valise en train de partir avec Jésus comme si c'était un voyage, tu vois. Avec le recul aujourd'hui, je me dis non mais quelle illusion, quelle illusion. Mais à l'époque, c'était ma vie en fait, c'était vraiment ce que je croyais, c'était ma réalité en fait. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des millions de personnes qui vivent exactement comme ça. Elles prient un Dieu externe, comme on envoie une lettre à un administrateur. Un Dieu, il prie en disant comme quoi, bonjour Seigneur, j'arrive difficilement à joindre les deux bouts. Peux-tu m'aider à avoir une augmentation, s'il te plaît? C'est comme ça que le monde prie. Bonjour Seigneur, aujourd'hui c'est trop chaud sur moi. J'aimerais un miracle financier, s'il te plaît. Fais quelque chose. Bonjour Seigneur, je veux que tu règles mes problèmes maintenant. Je n'en peux plus. Et elles attendent la réponse. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne deviens pas riche en priant, pas du tout. Tu deviens riche en pensant, en réfléchissant. Et là, je ne te parle pas de religion, mais je te parle de la science. Cette science même qui a montré qu'une pensée répétée modifie littéralement ton cerveau. En d'autres mots, ce que tu répètes, ça devient ta réalité. Donc si chaque jour tu dis ceci, Dieu, c'est chaud sur moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Ce que tu vibres en réalité, c'est la difficulté. Tu vibres la pauvreté et c'est cette vibration-là que l'univers capte en fait. Et il se sert de ça pour te donner ce que tu veux.
En fait, tu communiques à l'univers avec ta vibration. C'est la vibration que l'univers écoute. L'univers n'a pas des oreilles pour écouter des mots. Il t'écoute avec ta vibration. Alors, si tu crois qu'il y a quelqu'un qui est assis au ciel, comme j'y croyais naïvement il y a quelques années, tu t'es déjà demandé où est-ce que ce Dieu-là est dans le ciel? Et comment se fait-il que personne ne l'ait aperçu, que personne ne l'ait senti, même en allant dans l'espace? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Alors, et si on t'avait menti sans le vouloir? Si on t'avait menti sans le vouloir? Et si Dieu n'existait pas à l'extérieur de toi, mais plutôt à l'intérieur de toi? Et si Dieu n'était pas quelqu'un qui est dehors, qui est à l'extérieur de toi, mais qui est au fond de toi? La vérité, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est en toi et ainsi, chaque pensée que tu émets, ça devient une prière. Chaque parole est une prière. Chaque émotion est une prière. Et c'est cette prière-là qui crée ta réalité chaque jour. Parce que comme je l'ai déjà dit, l'univers, il n'écoute pas avec tes oreilles. Il t'écoute avec toi, ta vibration. La façon dont tu vibres chaque jour, c'est ça qu'il écoute. C'est le langage qu'il comprend en fait. Alors, je vais te donner une image, ok? Imagine que tu parles à une personne qui est sourde. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu utilises ta voix, un langage que cette personne-là ne comprend pas. Alors, si pendant que tu lui dis « viens », quand tu dis « viens », en même temps, tu fais comme ça « viens ». Viens, viens. Est-ce que tu penses que la personne qui est malattendante ou la personne qui ne t'entend pas, cette personne-là peut comprendre que tu lui demandes de venir? Non. Ce que cette personne va comprendre, c'est que elle va comprendre le signe que tu fais. Elle comprend que tu lui dis au revoir, alors que toi, tu veux que cette personne-là vienne. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre à ton geste. Parce que toi, tu lui fais comme ça, tu lui dis au revoir. Et le résultat, c'est que tu vas voir l'inverse de ce que toi, tu voulais de lui. Tu vas voir que cette personne-là va partir au lieu de venir. Parce que quand tu dis « viens », en même temps que tu fais ça, « viens, viens », la personne ne dit pas le « viens » là, la personne ne l'entend pas. La personne voit ton signe au dos au revoir et elle va partir. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne avec l'univers. Alors, lorsque tu vas être là et que tu vas parler dans des mots, tu vas parler dans tes mots alors que tu vibres quelque chose, il ne répond pas à partir de ce que tu dis, mais à partir de ce que tu vibres. Et si tu as remarqué, il suffit que tu te lèves avec la pensée dans ta tête que je suis réveillé du mauvais pied. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Si tu te réveilles le matin que tu te dis je me suis levé aujourd'hui de mauvais pied, sans même t'en rendre compte, cette journée-là sera une mauvaise journée pour toi. Tu vas renverser ton verre, quelqu'un va t'énerver, tu vas recevoir un mail qui va t'agacer et le soir, qu'est-ce que tu vas te dire? Voilà, je savais qu'aujourd'hui ça allait passer mal. En fait, tu ne savais rien, tu ne savais rien. Ce que tu as fait, c'est que tu as créé cette mauvaise journée-là tout simplement. C'était ta prière vibratoire le matin quand tu t'es levé. Ce n'est pas la prière avec les mains jointes comme ça à l'église, mais c'est la prière interne. Celle-là que personne ne t'a apprise et que tu fais constamment sans le savoir. À l'église, on t'a peut-être dit « demande et tu recevras ». Mais ce qu'on a oublié de te dire en fait, c'est que tu ne reçois pas ce que tu dis, mais tu reçois ce que tu vibres. D'accord? Ce que tu reçois, c'est ce que tu vibres. Alors, reste ici avec moi parce que cette partie qui vient maintenant, c'est la partie la plus importante de toute la vidéo. Quand j'étais à l'église, on répétait souvent une prière où on disait « Pardonne-moi les fautes commises en pensée, en parole, en action et par omission. » Et tu sais ce que ça signifie réellement? C'est que ton monde intérieur est aussi réel. En fait, ton monde intérieur est aussi très réel que ton monde extérieur. Alors, quand tu imagines quelque chose, tu vibres. Et l'univers répond. L'univers répond à cette vibration-là. Dans la Bible, quelque part, on dit que
si tu convoites la femme d'autrui, tu as déjà commis l'adultère. Autrement dit, quand tu vois la femme et que tu imagines une scène érotique avec elle, dans cette imagination-là, tu émets des vibrations. Et c'est des vibrations d'adultère que tu émets et que l'univers capte. Alors, tu vibres comme ça et avant même de vivre la scène, que tu vives la scène physiquement ou non, les vibrations sont déjà parties et dans la vibration, tu as déjà créé l'énergie de l'acte. Est-ce que tu comprends? Maintenant, reste bien avec moi parce que cette prochaine partie, c'est probablement la partie la plus importante de toute la vidéo. C'est ce que les religieux ne t'ont jamais dit. Ce que tes parents ne savaient peut-être pas pour t'enseigner. Ce que personne n'a pris le temps de t'expliquer. D'accord? Et si tu rates cette clé, non, en fait, tu ne dois pas rater cette clé. Alors attends, prends un calepin et note. Tu n'as pas un Dieu quelque part qui t'entend le supplier ou même le chanter et qui décide de te répondre ou non. Tu es la source là, au fond de toi, au fond de toi. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que ce n'est pas toi qui vas vers lui, c'est lui qui cherche à s'exprimer à travers toi. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, soigne tes pensées, soigne tes paroles, soigne tes actions, parce que c'est les vibrations que tu émets à travers tes pensées, à travers tes paroles, à travers tes actions que l'univers capte pour te servir un résultat. Parce que en fait, c'est la vibration, comme je l'ai toujours dit, c'est la vibration de tous ces éléments qui créent ta réalité. Alors, si tu pries depuis des décennies, si tu pries et que rien ne change dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, non, c'est parce que tu ne pries pas bien. Parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur de toi ce qui est déjà au fond de toi. D'accord? Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos. D'accord? Alors, si tu souhaites reprendre le pouvoir créateur, je t'invite à partager cette vidéo pour que la communauté puisse s'agrandir, pour que je puisse te donner encore plus de connaissances ici pour que tu puisses reprendre ton pouvoir. Like, commente, partage à quelqu'un qui a besoin de se réveiller et retrouve-moi dans la prochaine vidéo. Surtout, ne manque pas cette prochaine vidéo là où je vais t'enseigner comment prier efficacement comme les riches. D'accord? Je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!